Hello, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Papa, à prononcer Papa et pas Popa, parce que sinon ça n'a aucun sens. C'est le podcast dédié à tous les papas, parce que c'est facile d'être père, mais c'est plus dur d'être un papa. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois David, qui me fait le plaisir de participer à ce podcast pour le tout premier épisode. Donc David, merci à toi d'être là. Pas de souci, Bertin, ça me fait plaisir de te soutenir dans ton projet et Yes. j'espère une longue suite pour ce podcast. Ah, merci de la force. C'est tout ce qu'on demande pour ce premier podcast en espérant qu'il y en ait d'autres. Donc, on va parler des papas, hein, de ceux qui sont aujourd'hui, de ceux qui ont été auparavant. Mais on va avoir une vision un peu plus modernisée des papas, puisque maintenant, je pense que nous sommes des papas qui ne sommes pas comme nos papas. Et des fois, on est des papas, mais on a eu des pères et pas forcément des papas. Voilà, vous êtes toujours là, c'est bon? C'est parfait. Donc, avant de commencer, je voudrais qu'on dédie cette émission à quelqu'un que on a connu tous les deux au football, parce que David et moi, on se connaît depuis le football. Et je voudrais qu'on dédie cette émission tout d'abord à Abdoul. Ouais, bien sûr. Il est plus avec nous, mais son esprit est toujours là. Donc Abdoul, celle-là, elle est pour toi. Bon, c'est pas le moment de lâcher des larmes, hein. On va commencer tout de suite. Donc, toi, David, t'es un jeune papa, c'est Mm. ça? Très très jeune papa, ouais. Ta fille, elle a quel âge? Euh, Elle va avoir 20 mois dans quelques jours. 20 mois. Donc, t'es un jeune papa. Ouais, ouais. Et ça va? Bah écoute, tu m'as demandé ça il y a quelques mois, j'aurais peut-être donné un avis différent, mais aujourd'hui, là, ouais, franchement, ouais, même si c'est vraiment toujours une phase d'adaptation, Yes. mais franchement, elle m'émerveille. C'est une petite fille qui s'appelle Ella et elle Bonjour, Ella. m'émerveille vraiment. C'est un bonheur dans ma vie, je pense, qui est incomparable avec le reste, en fait. Uh-huh. C'est vraiment magnifique. Je te cache pas que je suis passé par des phases difficiles, mais Mhm. donc, je peux en parler après. Exactement. Mais en vrai, super. Vraiment très, très, très heureux. Peut-être des enfants. Peut-être pas des enfants au pluriel, on va en discuter, mais par contre, ouais, c'est vraiment quelque chose de spécial dans la vie. Ça vaut le coup. Ça, c'est un très beau témoignage. Et comme on est des papas, on pense aussi aux mamans. Et la maman, elle va bien aussi? Bah ouais, écoute, très bien, hein. Je pense qu'on a fait un peu la même. On a eu un peu la même. On a même connu un peu les mêmes phases. Tu Mhm. vois, une espèce d'ascendance. Mhm. Après, peut-être moi, l'ascendance, la montée elle est en bonheur, elle est venue peut-être plus tard que ma femme. D'accord? Mais ouais, c'est vraiment toujours de mieux en mieux. Ouais. Et je pense que de toute façon, plus ton enfant grandit, plus il se règle, plus il Mhm. dort, plus, C'est ça, les nuits. et plus ça passe mieux en fait. D'accord. Voilà, moi j'ai des témoignages de copains dont les enfants dorment toujours pas, Mhm. qui ont 3 ans, Ouais, c'est etc. dur. Et eux, c'est dur, quoi. Vraiment, Ouais. ton enfant, il monte en puissance, plus toi aussi, tu suis, quoi. Ouais, il monte en puissance comme un bon joueur de football. Exactement. Moi, c'est une fille, il y aura pas de projet Mbappé, mais Ah, ah, bon. Au moins, on lui souhaite tout le meilleur pour cette vie. Et je sais, David, ainsi que madame, vous allez faire le maximum. Donc, tu me dis qu'elle a 20 mois, mais toi, tu as toujours voulu être papa? euh, non. Et Mhm. pas dans le sens où je voulais pas l'être à une époque, c'est juste que j'y pensais pas du tout, ça faisait pas partie de ma vie. Et D'accord. c'est que depuis que je suis vraiment avec ma femme que c'est venu petit à petit. Et Ah. tant que j'avais pas une relation sérieuse, Mhm. je me Normal. projetais pas. C'est-à-dire que le désir d'être père, il est venu avec mon couple, en fait. Mhm. Construit avec mon couple, c'était pas avant. Ça n'a pas Mhm. précédé la rencontre avec ma femme. Donc non, c'est pas toujours voulu être père, Mhm. mais j'ai jamais eu quelque chose contre le fait d'être père. D'accord. C'est vraiment juste que j'y pensais pas. J'avais Ok. en tête, Ah après oui, les études, après avoir une situation professionnelle, et tout à après. fait. C'est tout à fait. Parce que, effectivement, on a des gens qui veulent être pères avant d'avoir une dame à leur côté, et certains comme toi qui veulent être pères, mais à partir du moment où ils ont une certaine stabilité. Et je pense que c'est souvent, enfin, c'est même le principal leitmotiv dans notre génération. Là où généralement on dit que oui, l'amour fait que on veut être parent sans forcément avoir de stabilité ou de situation professionnelle tant que l'amour est là. Mais on est une génération où j'ai remarqué Hmm. où on cherche d'abord une stabilité aussi bien professionnelle que amoureuse avant de se lancer dans ce type de projet. Ouais, je suis Et complètement d'accord. c'est vraiment une évolution de notre société comparée à la société d'auparavant. Et donc, avec madame, c'est pendant ce moment-là que vous vouliez être parent, mais est-ce que elle voulait être maman avant de te rencontrer?
Non, je pense pas non plus, parce qu'on a des parcours de vie pas similaires, mais qui se ressemblent quand même. Mhm. Et on s'est rencontrés, je sais pas, quand j'avais 25 ans, je pense. D'accord. C'est monté enfin, un peu plus. Mhm. Et elle avait 23, donc elle avait 1 an de moins que moi. Ok. Et donc, 3 ans, enfin, même s'il y a certains milieux sociaux où effectivement tu penses très jeune à te mettre en couple, à te marier, à Mhm. fonder une famille, bah, nous, Mhm. on avait fait des études, etc. Donc on était dans un autre mood complètement. On D'accord. était vraiment dans autre chose dans nos vies. Ouais. D'ailleurs, enfin, moi, j'ai fait un master de sociologie, donc Ok. j'avais pensé à ces questions et tout. Et si tu regardes la France, bah, plus tu as d'argent, Mhm. plus tu fais des enfants tard. Plus tu as fait des études, plus tu fais des enfants tard, etc., etc. Donc, Exactement. effectivement, nous, on est une nouvelle génération, comme tu dis, mais je pense que, par exemple, si tu te balades en France, tu vas dans des coins un petit peu plus reculés, il n'y a pas l'université proche, il n'y a pas d'opportunité de travail où tu as besoin de faire de longues études. Tout à Des fait. gens qui, à 18 ans, ils vont travailler, ils vont gagner de Mhm. l'argent parce qu'ils en ont besoin. Ouais. Et eux, ils sont dans un autre rythme, en fait. C'est Parce que vrai. si à 18 ans, tu travailles et que tu te mets en couple, tu vas pas attendre 30 ans pour faire un enfant. Aussi. Alors que nous, effectivement, notre génération, enfin, surtout en Île-de-France ou dans les grandes villes françaises, on a Mhm. la fac, on a des choses comme ça, donc on va très vite se concentrer sur ça. Mhm. Et après, vient le temps de Exactement. rencontrer quelqu'un pour de vrai, de fonder une famille pour de vrai, etc. Donc ouais, on est sur d'autres rythmes. Mais en tout cas, ma femme, comme elle avait un rythme qui ressemblait au mien, Mhm. euh, ben, je pense qu'elle a eu un peu la même histoire que moi. Après, il faudrait peut-être lui demander, hein. Je parle sous son contrôle, mais je pense que quand même, voilà, c'est notre histoire, Mhm. notre rencontre qui est particulière. On a vécu des choses, je pense, singulières et qui a fait que c'est monté en puissance, nous deux. Mhm. Ouais, je pense aussi. Pour répondre, oui, je pense qu'on a eu un peu le même désir. Ouais, et d'ailleurs, je te rejoins sur. Bon, tu as fait de la sociologie, donc je pense que ça va te parler. C'est vrai qu'on est dans une tendance où on a une forte reproduction sociale, c'est-à-dire qu'on se met souvent avec des CSP, catégories socio-professionnelles, dont nous sommes origines, et en fait, de manière très naturelle, nous nous rapprochons, lorsque nous cherchons un partenaire amoureux, nous sommes souvent attirés par une personne qui a la même origine, pas forcément ethnique, mais sociologique. Ouais, bien sûr. Et c'est ce qui fait à ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu arrives d'un milieu un peu plus aisé, après, c'est un peu une généralité, mais il s'avère que les statistiques montrent que, Hmm. généralement, quand tu arrives d'un milieu un peu plus aisé, tu as tendance à faire des enfants un peu plus tardivement. C'est pour ça que tu vas trouver des fois des couples qui ont leur premier enfant à 40 ans, et d'autres couples qui viennent des milieux peut-être plus modestes ou un peu moins aisés, et qui vont avoir l'envie d'être parents, donc de manière un peu beaucoup plus rapide, puisque ils ont trouvé leur âme sœur, ils savent où ils vont tous les deux, et ça va aller très vite. Ça. C'est une espèce de continuité où il pose moins de questions. Mhm. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, là, on va commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on te met en situation. David, je suis enceinte. Là, à ce moment précis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais, ça a été un jour vraiment incroyable. Mhm. Peut-être plus fort que le mariage, parce que le jour où on s'est marié, finalement, c'est quelque chose qu'on avait préparé pendant plusieurs mois. Qui était, voilà. Alors que là, le jour où ma femme m'a annoncé que c'était bon, Mhm. et vraiment, je ne m'y attendais pas. Même Ouais. si, évidemment, on a un processus on s'était déjà posé la question de est-ce que c'était le moment ou pas. Donc oui, on savait que on avait envie, mais par contre, on ne savait pas quand ça allait Hmm. arriver. Et le jour où ça arrivait, ça a été vraiment une décharge émotionnelle vraiment unique. Unique, D'accord. ça a été incroyable. Voilà, ça a été... la naissance, ça sera autre chose, mais par contre, le jour où elle me l'a annoncé, ça, vraiment, c'est magnifique. Vraiment un moment Mhm. qui m'a marqué profondément et que j'oublierai jamais. Donc, si je comprends bien, en fait, comme ça va m'éviter de te poser une autre question. Donc, si je comprends bien, si vous étiez mariés, vous en parliez de l'enfant, mais bon, vous n'étiez pas dans une situation où on est marié, il faut qu'on fasse un enfant. Vous n'étiez pas dans cette situation-là. Dans Alors, l'immédiat. pour être tout à fait honnête, on a pensé à faire un enfant. Mhm. Pas que ça a été compliqué, mais ça a pris un peu de temps. Et entre-temps, on s'est marié, en fait. Donc, ça veut dire que D'accord. l'idée de l'enfant était déjà là. Ok. Mais donc, ça veut dire que entre le moment où on a commencé à vouloir un enfant et le moment où elle m'a annoncé que c'était bon, Mhm. il s'est passé un petit bout de temps quand même. D'accord. Pas en années, tu vois, mais quand même, il y a eu un petit bout de temps qui fait que c'est ça qui a créé la surprise. Je pense que D'accord. si on avait dit on veut faire un enfant et qu'au bout de quelques semaines, c'était tombé, ça aurait peut-être pas
été aussi fort, tu vois. Mais Ouais. là, le fait qu'il y ait une attente et Mm. qu'on a pris du temps, qu'on s'est marié entre temps, là, vraiment, ça m'a surpris, ça m'a mis un coup, quoi. Ça a été vraiment super. Mm. Ah, ce moment, c'est toujours le. Ah, on est là, on est en mode. Ah, ah, ok. Ça Ah bat ouais. dans tous les sens dans la tête. Ok, je vais être papa. Et les projets, les ceci, les cela, les à côté, se dire. Et surtout, les annonces auprès des parents. Ouais, bah, bon, ça, je le dis directement, mais en gros, moi, je suis orphelin. D'accord. Alors, pas orphelin dans le sens où j'ai pas eu mes enfants petits, mais plus tard. Enfin, ils Mhm. sont décédés plus tard. Et malheureusement, ma femme, elle a perdu son père. Donc, en fait, on avait un grand-parent. D'accord. Après, elle a tout de son côté, mais il y a une cellule familiale hyper forte. Donc, Mhm. ça veut dire que moi, je suis proche de sa famille. Donc, ça a été quand même super, tu vois, de Ouais. l'annoncer. On avait vraiment du monde autour de nous, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que malheureusement, il n'y avait pas mes parents. Enfin, ce sera le regret de ma vie, ce sera le regret de sa vie par rapport à son père. C'est que Mhm. eux, ils n'ont pas pu apprendre cette nouvelle. Mais bon, Ouais. ça a quand même été super de leur annoncer. Ouais. Vraiment, ça a été chaud. Non, c'est important parce que les parents. Bon, après, tout dépend des origines ethniques. Mais bon, peu importe les origines ethniques en vrai. Il y a nos parents voulaient être des grands-parents. Ouais, je Donc, pense, ouais. à ce moment-là, quand tu leur dis ça, des fois, ils sont même plus heureux que toi. Ils sont là, ils disent: ah, ça y est, je vais Ouais. être grand-mère, je vais être grand-père. Et ça, c'est des moments qui sont quand même assez importants. Bon, ça, c'est même pas besoin de le dire, mais qui se caractérisent vraiment par beaucoup de joie où, limite, pour eux, c'est comme s'ils étaient parents une deuxième fois. Hmm. Tu vois. Et une pensée n'empêche pour tous ces parents qui n'ont pas pu être grands-parents, mais je pense que ce grand-parent est là, elle doit être remplie de bonheur Ouais, ouais, c'est ma belle-mère. et c'est une grande mission pour elle. Ouais, je pense que même ça. Tu sais, quand. Mon avis, c'est pas elle qui Oui, m'en a parlé, mais tu vois, quand. À un certain âge, c'est peut-être ça donne un nouveau souffle c'est à ta ça. vie, d'une certaine Mhm, manière presque, parce qu'il y a une nouvelle naissance, il y a une fontaine de jouvence presque, tu vois, mhm. pour les grands-parents, autant pour les parents que pour les grands-parents. Enfin, peut-être quoi. Peut-être que les parents, eux, c'est l'inverse, parce que eux, ça les fatigue et que là, ils perdent des années, tu vois. Mais par contre, pour ma belle-mère, j'ai l'impression que ça lui a donné vraiment, ça redonne le sourire, quoi, tu vois. Mhm. T'as- Au bout d'un moment, tu t'es marié, tu as eu des enfants, ils sont partis. Il y a un côté où tu sens que tu es plus vers la deuxième partie de ta vie que la première. Et Mhm. donc là, le fait d'avoir des petits-enfants, c'était pas son premier petits-enfants, pardon, mais voilà, je pense que ça l'a remis, ça lui a donné envie de faire des trucs. Et puis d'ailleurs, elle s'en occupe de temps en temps. Ouais. Euh, donc, non, super, super pour elle. Après, bon, si on avait des quatre, ça aurait Ouais, été d'autant plus sympa, mais ce qu'on a, déjà, il y en a c'est un, déjà c'est pas beaucoup. mal. Voilà, il y en a qui ont personne, il y en a dans la famille Effectivement. qui habite loin, il y en a qui Mhm. ont changé de pays et que c'est Aussi, compliqué. Donc voilà, on prend ce qu'on a, tout à fait. c'est déjà pas mal. Merci. Je sais pas qui il faut remercier, mais en tout cas, on a déjà quelque chose et on est très heureux comme ça. On a aussi mes belles-sœurs qui sont hyper présentes, Ça, c'est bien mes aussi. beaux-frères. Ouais, non, c'est pas C'est mal. bien. Même si avec un grand-parent, je constate que c'est une famille qui est assez agrandie, élargie. Donc, il y a des tontons, il y a des tatas. Et Mm. même, sachez que les tontons et les tatas, c'est pas que les frères et sœurs de papa et de maman. Les tontons et tatas, ce sont aussi les amis des parents. Mm. C'est important de le préciser. Parce que s'il y a toujours une petite galère, on peut toujours compter sur ce genre de Ouais. personnes. Quand tu as des enfants, tu apprends qu'il faut compter sur les autres. Ah, ça, c'est sûr. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai été tonton, je suis tonton. Et quand il y a un problème, on peut compter sur moi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais rebondir. Oui, les grands-parents aussi, sachez que ce sont, comme disait David, c'est une fontaine de jouvence. Mais d'après une étude que j'ai lue récemment, lorsque les grands-parents reçoivent leurs petits-enfants, c'est pour eux une sorte de fontaine de jouvence, comme tu l'as dit. Mais ça permet aussi de les stimuler encore plus. Mm. Parce que généralement, les grands-parents sont à la retraite. Ouais, ouais. Et avoir On des regrette. petits-enfants, c'est bien pour eux, pour les stimuler, pour les faire bouger, pour les faire sortir. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos enfants chez les grands-parents, même s'ils vous disent qu'ils ne veulent pas les prendre parce qu'ils sont fatigués. Vous verrez que le jour où ils n'auront pas vu leurs petits-enfants pendant 3 4 mois, ce seront les premiers à vous les réclamer. Donc, faut même pas hésiter avec cela. Hein. Stimulons nos parents parce qu'ils en ont aussi besoin. Hein. C'est vrai. Et alors, tu as dit quelque chose en début d'interview, après, je ne sais pas si tu veux en parler. Tu m'as dit que vous aviez rencontré quelques petites complications. Alors, c'était pendant la grossesse ou c'était pendant à la Non, c'était naissance?
moi, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais en gros, D'accord. c'était sur la conception D'accord. où ça a été un peu complexe. Ah, ok. Voilà. Mais Tout à fait. Il n'y a pas de souci. c'est ce qui a fait que ça a pris un peu plus de temps. Hmm. Mais non, pendant la grossesse, par contre, c'était nickel. Hmm. On a fait tous les rendez-vous ensemble et tout. Ce qui est bien, c'est que ma femme et moi, on a le même job, c'est qu'on est tous les deux enseignants. Ok. Et donc, on a le mercredi, on a le samedi. Enfin, voilà, on finit assez tôt Ouais. quand même. Je peux pas me plaindre. Et ça, ce qui fait qu'on a un couple qui est vraiment beaucoup ensemble. Ouais. Et donc, pendant sa grossesse, je l'ai beaucoup accompagnée. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que j'ai eu juillet-août même pour être avec elle avant la naissance de ma fille. Mhm. Et après, j'ai eu quand même du temps aussi. Donc, ouais. Voilà, petite complication pour avant. Et après, tout s'est bien passé. Mais n'empêche, c'est pour ça que ces petites complications ont fait à ce que lorsque madame m'a annoncé qu'elle était enceinte, C'est ça. C'est ça qui. Voilà, je pense que ça joue. fireworks, Je pense que ça joue, ouais. feu d'artifice, je comprends mieux. Et donc maintenant, la naissance. Là, t'étais à l'hôpital? Oui, bien sûr. T'étais à l'hôpital, donc t'as coupé le cordon? Oui. Oh Enfin, avec l'aide de l'infirmière, ouais. C'est déjà beaucoup, hein. Moi, je Ouais. connais des Il me gens. semble, hein. Faudrait que je. Mais si, je crois, parce que c'était le soir et tout. J'étais fatigué. Mais je crois que je l'ai fait, je crois. Je demanderai à ma femme, je suis pas sûr. Mais il me semble que je l'ai fait, en tout cas. Et oui, je l'ai porté, tu sais, le truc classique que tu mets sur ton épaule. Le pot à pot. Ouais, exactement. Ouais. Parce que moi, je connais des gens, des grands gaillards. Hein, on, leur Ouais. demandait de couper le cordon. On leur a demandé de couper le cordon. Non, ça ira. Franchement, il faudrait que je redemande. En tout cas, c'est pas un truc qui m'a marqué. Je pense que je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Mhm. Mais je te laisse finir. Peut-être t'as une question. Tu Ah veux non, préciser non, ta question, non. juste j'en parle. En gros, là, pour moi, de tout le processus, ça a été à la fois le meilleur, à la fois le pire moment. On parle bien de La coupure- naissance. La naissance, Non, la d'accord. naissance, la Ok, naissance pas de le manière cordon. générale. La naissance, ouais. Parce que, en fait, il s'avère que pendant quelques jours, Mhm. peut-être quelques semaines, il faudrait voir, j'ai pas fait une dépression, mais j'étais angoissé. Mhm. Angoissé comme pas possible, en fait. De voir un petit être comme ça, je pense que j'avais pas l'expérience d'avoir assisté à d'autres naissances Mhm. dans ma famille ou des choses comme ça. Et ma fille, je l'ai imaginée plus fragile qu'elle ne l'était. Mhm. Et donc, pendant un petit temps, quand même, j'ai eu du mal à la tenir parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur qu'elle tombe, j'avais peur de lui faire mal, j'avais peur de mal faire. Et ça s'est transformé en angoisse. Ouais. Après, vraiment une angoisse, quoi, où je Mhm. vivais mal. Ça a été les premiers jours pas faciles. Et d'ailleurs, ma femme me dit saisis-toi, en fait. Tu vois, il faut que. On est deux, il faut que tu m'aides, il faut que tu te bouges, en fait. Mhm. Et donc, elle a bien fait de me motiver, mais voilà, c'était quelque chose d'irrationnel où c'était pas une question de temps parce qu'en plus, quand ma fille est née, j'étais en vacances Mhm. pendant encore 3 semaines. D'accord. Donc, les 3 premières semaines, j'étais en vacances. Et j'étais là, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que chaque geste, j'étais très maladroit, j'avais peur, en fait. Mhm. Vraiment, j'avais très, très peur. Donc moi, je suis pas comme Damso qui avait peur d'être père. Moi, Ouais. j'ai eu peur après, quoi. Une fois que je suis devenu D'accord. papa, j'ai eu peur. Vraiment, je me Mhm. suis pris à me dire, je vais faire une connerie. Et puis, moi qui ai connu la mort dans ma famille, Mhm. je sais ce que c'est la mort. Et donc, Ouais. quand j'ai entendu parler de, comment ça s'appelle, tu sais, les morts prématurées, enfin, pas prématurées, mais la La fausse couche? la mort du nouveau-né. En Ah fait, la oui. mort du nourrisson, je sais pas exactement le terme technique. Je sais qu'on dit l'enfant mort-né. Ouais, Voilà. non, mais tu sais, dans les premières semaines, il y a un terme où, en gros, ils te disent, dans son sommeil, Mhm. Ah, le ok. bébé peut juste s'endormir, ne pas se réveiller, tu vois. D'accord. Et ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris plus cher que d'autres, et ça fait que la nuit, je dormais plus, Ouais. parce que si j'entendais ma fille, je me disais pourquoi. Mhm. Si je l'entendais pas, je me disais qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et donc, ça fait que j'étais tout le temps stressé, tout le temps, j'ai mal dormi, etc. Donc voilà, première semaine très dure. Ouais. Et après, j'ai pris le pli et ça s'est bien passé. Et plus le temps passe, mieux c'est. Mais c'est vrai que les premières semaines, très dures. Ouais. Voilà, ça a été le moment le plus dur. D'autant que pour ma femme, je me sentais hyper mal à l'aise parce que je culpabilisais, parce que moi, je me permettais d'avoir des états d'âme, Ouais. alors qu'elle, elle venait de subir une grossesse, un accouchement. Mhm. Et voilà, normalement, c'est elle qui aurait dû Ouais. être un peu dans le down et se poser et avoir besoin d'aide supplémentaire. Mhm. Et donc, c'est là que j'aurais dû vraiment être présent. Présent, mais. Donc, j'étais présent, mais je pense que j'ai été une source de stress pour elle. D'accord. Donc ça, je m'en veux. Enfin, depuis, on en parle et tout, et c'est Oui. réglé, tu vois. Mais c'est vrai que, voilà, papa, il faut que... C'est vraiment pas facile, mais il faut être là, quoi. Il faut vraiment être là. Et d'ailleurs, d'expérience, pour avoir
parlais avec d'autres papas, etc. Parfois, les ratés Ouais. les premières semaines, Mhm. ça peut toucher ton couple Mhm. pour la vie, en fait. Des petits trucs, on s'en rend pas compte, mais ta femme, elle peut se dire, mais... Enfin, et vice-versa, Oui. enfin, je pense dans les deux sens. Mais en tout cas, il y a des trucs qui se font dès les premières semaines, dès les premiers mois, qui peuvent impacter ta vie pour toujours, en fait. Donc, Oui. c'est pour ça que faut être là, quoi. Il faut vraiment être là et il faut le faire, même si c'est dur, même si tu as peur, même si tu crois que tu vas pas y arriver. Mhm. Il faut le faire, en fait. Ah, c'est Faut être là. important. Mais juste une petite parenthèse. Tu m'as dit que ta femme a des frères et sœurs et ils sont déjà parents de Trois son sœurs. côté? 3 sœurs, ouais, dont 2 qui sont parents. Donc, elles nous ont aidés à Ah, fond. oui, Elle, ma belle-mère, mes belles-sœurs, elles nous ont aidés. Ça, il n'y a pas de problème. oui. Mais Quand toi, dans voilà, ton entourage, tu n'as pas. voilà. Et puis surtout, même si elles nous ont aidés, c'était quand même notre Mm. fille. Donc, au bout d'un moment, en fait, les premiers jours, on est parti chez ma belle-sœur. Mhm. Puis à un moment, on avait envie de rentrer chez nous parce que, quand même, chez d'autres personnes. Donc, Mm. c'est pas qu'on dérange, mais voilà, on a envie de Tout à fait. leur laisser leur place. On a envie d'avoir notre intimité aussi. Et ça fait que quand on est rentré, bah, voilà, il Ouais. n'y avait plus d'aide. C'était vraiment, on était Ah, trois. c'est vous et votre bébé. Exactement. Exactement. Mais en fait, c'est très important d'avoir, alors, pas d'avoir, pas forcément, mais lorsque c'est quand même assez important quand lorsque ton conjoint ou ta conjointe a dans sa famille déjà des enfants, parce que la personne est presque préparée, parce qu'elle Oui, est oui. passée par la case couche, Exactement. garderie, entre guillemets, babysitting. Et quand toi, tu n'as pas eu cette aide, entre guillemets, c'est assez compliqué parce que là, tu es vraiment dans un monde nouveau. Même si ta femme n'avait pas eu d'enfant auparavant, elle connaissait les Non, à je peu suis près. d'accord. D'autant que ma femme, elle a souvent gardé ses nièces, par C'est exemple. ça. Même très petites. Mhm. Moi, je partais de zéro, en fait. Et Exactement. d'ailleurs, alors, on connaît la société. Souvent, on va demander plus au tata qu'au tonton. Même Mhm. si toi, tu as l'air de bien gérer ce rôle-là, tu sais très bien qu'il y a beaucoup d'hommes, leur premier contact avec un enfant de leur vie, bah, Mhm. c'est le leur. C'est ça. Voilà, alors que les femmes, elles sont souvent incluses dans des trucs familiaux, des cercles familiaux où il faut qu'elles s'en occupent un petit peu, même si c'est soit de la garde, soit de la Mhm. surveillance, soit des petits trucs, soit changer la couche, etc. Ouais. C'est plus facilement, c'est plus facilement les femmes qui y vont parce que c'est la société qui leur a, Ouais, qui leur a mis, qui ouais, leur a mis ça dans la inculqué tête ça. que c'était à elle de le faire, en Exactement. fait. Exactement. Et comme tu disais au début, par rapport aux nouvelles générations, Mhm. là, la société est en train de dire aux hommes, en train de les rattraper en disant, C'est ça. mais en fait, vous faites un enfant à 2, Exactement. donc ça veut dire que la responsabilité, elle est sur les 2, en fait. Elle Tout est à fait. pas... Et c'est pour ça que ça rejoint pas le combat du 50-50 dans les dépenses. Hein. Attention, je vous vois venir. Mais c'est vrai que les anciennes générations, c'était les parents, donc papa et maman, mais maman s'occupe des enfants, papa va chercher l'argent. Et là, maintenant, c'est vraiment, vu que apparemment on est tous woke, comme on dit. Hein. Et donc maintenant, il faut que tout le monde s'en occupe. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'il y ait des papas présents plutôt que juste des pères. Et c'est pour ça que justement, je dis souvent que les pères ce ne sont pas forcément des papas. Et même Stromae, dans Papa Outé, il dit c'est facile c'est facile d'être des bons pères, mais c'est plus difficile d'être des papas. Bon, j'ai pas la ligne Ouais, exacte, exact. mais il y a dans Papa Ouais. Outé cette phase où il dit ça et ça m'a fait tilter. Et juste pour clore ce petit chapitre, j'ai fait ce podcast aussi pour cela, pour parler des angoisses que nous, en tant qu'hommes, on a lorsqu'on est papa. Parce qu'on nous fait souvent passer pour des hommes forts, on doit être viril, nous sommes les maîtres de la maison, entre guillemets. Mais voilà, c'est nous qui devons aller chercher l'argent pour nous occuper du foyer, nous occuper de madame. Mais être papa, parce qu'être père, comme je l'ai dit, pour moi, être père, c'est être géniteur. Mais être papa, c'est-à-dire être ce père qui donne de l'amour à son enfant, c'est un métier. Ah ouais. C'est un métier. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes des papas où on doit faire les couches, on doit faire l'éducation, on est la présence parentale. C'est-à-dire qu'auparavant, nos pères étaient des gens qui étaient là en mode... Bon, péjorativement, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais agent de sécurité. C'est-à-dire que papa est là pour gueuler sur les enfants, pour mettre de l'ordre dans la maison. Là, on va demander une implication qui est beaucoup plus sentimentale dans l'éducation aussi. Et c'est ce qui fait la Complètement. différence. Et le petit paragraphe que tu viens de nous faire justement sur tes angoisses, c'est important que les gens le sachent et le savent. Parce que dans notre virilité, on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas dire que ça n'allait pas ou j'avais peur. Tu vois le témoignage que tu viens de faire, il y en a très très peu qui auraient pu le faire
comme ça, en plus, face caméra. Mm. Et toi, tu l'as fait et c'est important que tu le fasses parce que ça permet de libérer la parole, de la démocratiser aussi et de dire que, en fait, certes, nous sommes des hommes forts, virils, tout ça, mais nous sommes tout d'abord des êtres humains. Nous avons des sentiments, nous avons des attentes, nous avons aussi des objectifs dans notre tête parce qu'on veut être des bons papas pour avoir de bons enfants. Et c'est important de dire justement que on a des craintes et des angoisses. Et si ta femme... D'ailleurs, tu en as parlé à ta femme de tes angoisses? Oui, bien sûr, à ma femme. J'en ai parlé aussi beaucoup à mes amis. Mhm, En fait, ça c'était pas mal parce que jusqu'à ma trentaine, en gros, avec les copains, en fait, mhm. on s'est aperçu que quand il y avait des vrais sujets, Ouais. des trucs qui nous touchent, Mhm, que ce soit rapport aux femmes, mhm. rapport à une addiction, rapport au travail, des trucs intimes, tu vois. Ouais. Et les dernières personnes à qui on a parlé de ça, c'était nos amis, Ouais. en fait, clairement. D'autres Mhm. hommes, on se parle pas de ça. On a des Exactement. discussions, on va parler de foot, on va parler de rap, on va parler de politique, on va parler de des vacances, je sais pas, Ouais. tout et n'importe quoi. On Mhm, peut parler pendant des heures, il y a aucun problème. Mais par contre, quand quelqu'un il se sent pas bien, mhm. normalement, il n'en parle pas. C'est ça. Ah, ses copains en tout cas. Donc, C'est ça. moi, effectivement, j'avais ma femme, mais elle qui avait ses problèmes aussi. Ouais. Et donc, elle doit se réussir à gérer ses émotions. Elle a eu les descentes d'hormones que toutes les femmes ont après la Ouais. naissance. Et toi, tu vas arriver en disant, bah, en fait, je me sens pas bien et tout. Non, donc c'est difficile. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé un appui auprès de mes amis. Mhm. Et donc, ça, je les remercie d'ailleurs. Voilà, je pense que ça fait partie aussi de la nouvelle génération d'hommes. C'est qu'il faut qu'ils soient capables de parler avec leurs amis. C'est ça. Parce que sinon, pourquoi tu as des amis en fait? Merci, David. Et d'ailleurs, ce podcast, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est de dire, Exactement. venons, on se parle. C'est totalement ça, Voilà, David. venons, on dit des choses qu'on ne veut pas dire en fait. Parce Ça. que, tu vois, et maintenant, je pense que comme dit Mbappé, le monde des papas, il a changé. C'est Et ça. que maintenant, j'ai des copains, ils nous disent, bah ouais, bah, moi j'ai été voir un psy. Mm. Ouais, avec ma femme, ça va pas. Mm. On en parle en fait. Ouais. Mais avant, qui parlait de ça? Avant, C'est ça. reconnaître ta faiblesse, c'était presque devant les autres, te Mhm. montrer faible ou montrer que tu étais moins bien. Non, maintenant, il n'y a pas de problème en fait. On est copains. Ouais. Viens, on essaie d'améliorer notre situation à deux, à Exactement. trois, on est quatre, on est cinq. On en parle en fait. C'est ça. Et C'est c'est le plus important. important. Ah, exact. Bah, voilà. On se rejoint. Mm. C'est le plus important parce que c'est vrai que d'un côté, après c'est mon avis, je pense que d'un côté, tu as le côté intimité, vie privée, qui fait à ce que tu n'as pas envie de montrer, comme tu as dit tout à l'heure, tes faiblesses ou de dire que ça va pas dans ton couple parce que il y a aussi l'envie de montrer une image un peu idéalisée du couple, tu vois, c'est-à-dire que je suis avec ma femme, je suis marié, ma situation est stable, mon enfant est heureux, tout va bien. On a envie de donner cette image-là à tout le monde, mais c'est pas forcément tout le temps comme ça. Et c'est important, hop là, et c'est important que justement on ait cette phase où quand on va pas bien, on parle aux amis. C'est important de le faire. Et moi, je vous invite vraiment, si vous avez des problèmes, hein, parlez-en. Parlez-en. C'est pas je dis pas ça pour avoir un discours général, mais parlez-en. Personnellement, moi, j'ai du mal parfois à parler avec mes amis parce que, comme je te dis, ça, la vérité, pas montrer qu'on est faible et avoir une image idéalisée du couple auprès d'autrui qui fait à ce qu'on a envie de dire tout va bien. Alors qu'il y a des trucs qui vont pas forcément bien et ça se trouve, d'autres personnes ont traversé ce que toi, tu es en train de traverser actuellement et c'est important de parler. Donc, parler, Mm. c'est un ordre. Oui. Donc, là, et là est arrivé. Elle a quel âge elle a, actuellement? Ouais, un mois dans quelques Un jours. mois. Mm. Donc, bientôt 2 ans. Donc là, ça commence à parler. Ouais, carrément. Ça te dit des mots? Beaucoup non. Beaucoup de noms? Beaucoup non. Beaucoup je veux pas. Ah. Mais non, non, c'est super. Elle dit plein de choses. Ouais. Je pense que notre fille, tu sais, j'ai appris maintenant que les enfants, ils se développent chacun à leur rythme. Mhm. Et il y en a qui ont des points forts et des points faibles, mais c'est obligatoire en fait. C'est Il y en ça. a, ils ont les dents qui poussent vite, il y en a, ils grandissent plus, il y en a, ils Exactement. parlent vite, il y en a, ils sont. Ma fille, elle a eu du mal à marcher. Elle a Ouais. pris son temps, vraiment, une flemmarde. Elle a beaucoup rampé et maintenant, elle marche très bien. Mais tu sens quand même qu'elle manque de pratique un peu. Ouais. Tu sais, en termes d'équilibre. Souvent, quand je vais au parc avec elle, je vois d'autres enfants plus petits Mhm. courir 3 fois plus vite. Ouais. Ils sont beaucoup plus à l'aise, ils ont plus de motricité. Enfin, en termes de motricité, ils sont meilleurs et tout. Mhm. En revanche, sur le langage, Ouais. je pense qu'elle est très bien. D'accord. Donc elle a plutôt développé ça. Moins le côté moteur où elle est plus longue à la détente que les autres. Mais sur ça, elle est super, ouais. Ouais.
C'est pour revenir à ce que tu dis justement, lorsque chaque enfant a sa propre évolution, ça me fait penser à ce que un ami m'avait dit un jour, Ekwe, shout out to Ekwe, où il m'avait mis en évidence la théorie du popcorn. Tu vois, tu mets un sachet de popcorn, donc vous êtes tous des grains de maïs, mais il y en a qui vont popper instantanément, D'accord. d'autres qui vont popper un peu plus vite, Ah d'autres qui ouais. vont commencer à popper un petit peu, mais pas trop, et d'autres qui vont rester à l'état de grains de maïs. Et il me disait cela parce que il m'avait mis en avant cette théorie pour dire que justement, chaque enfant a sa propre évolution. À la fin, c'est tous des popcorn. C'est ça. Voilà. À la fin, Mais mais chacun a son ouais, propre bien rythme sûr, pour popper. carrément. Et justement, par rapport à cette évolution, donc il y a l'éducation qui est, qui est mise en place, là, puisque tu me dis qu'elle va bientôt avoir 2 ans. Donc là, en termes d'éducation, comment ça se passe? Est-ce que tu te bases sur ce que tes parents t'ont appris, sur ce que ta femme t'a appris, ou alors tu as lu des bouquins justement pour savoir comment éduquer un enfant, ou voilà, parle-moi-en. Bah, pour être honnête, je me suis beaucoup inscrit dans ce que ma femme fait, Mhm. parce que je la trouve très à l'aise. Et donc, je regarde beaucoup. Ma belle-sœur aussi, j'ai une belle-sœur qui s'appelle Farah, qui est super avec ses enfants. Et je regarde beaucoup parce qu'elle, elle est, avec Ella, elle est très proche. Mhm. Donc, c'est vrai que par mimétisme, Ouais, je suis capable de reproduire le truc, peut-être inconsciemment, tu vois. Je suis ouais. en train d'observer en me disant, ah ouais, pas mal son move, je vais faire exactement comme elle. Donc, mais juste par mimétisme, je reproduis des choses qu'elle fait, que ma femme fait, que mes autres belles-sœurs font, Mhm. ma belle-mère, etc. Donc, mon beau-frère aussi. Mon beau-frère, c'est tout bête, mais tu sais, la faire sauter sur les genoux, c'est un truc, j'ai jamais eu le réflexe de le faire tout seul. Mhm. Et à force de voir mon beau-frère la faire sauter sur ses genoux, Ouais, bah, en fait, ouais, c'est sympa de faire ça. Et donc, je me ouais. suis mis à le faire. Donc, c'est vrai que je copie beaucoup, Mhm. même si c'est évidemment pas conscient, mais je copie beaucoup. Et non, pas de livre. Ouais. Pas de livre. Et non, voilà, c'est essentiellement ça, hein. Beaucoup m'appuyer sur ce que ma femme fait. Je Mhm. trouve que, en fait, ma femme, elle est enseignante en CP. D'accord. Et même si ma fille est encore petite, il y a des trucs. Tu vois, il y a des trucs dans la façon quand on lui raconte une histoire, Mhm. etc., de lui faire deviner des mots qu'elle connaît, etc. C'est bien. Et que ça, c'est des trucs tout bêtes, mais Oui. peut-être qu'on n'y pense pas de nous-mêmes. Et elle le fait bien. Donc, voilà, je regarde beaucoup ce qu'elle fait, tu vois. D'accord. C'est vraiment mon modèle, c'est ma femme. Ah, donc ton modèle, c'est ta femme. Voilà, plus que mes parents. Ah, Ouais. Parce que, bon, déjà, à cet âge-là, c'est difficile de se souvenir de ouais. la manière dont on est éduqué, Mhm. déjà. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, mon modèle, si ça devait être mon père, c'était le. Tu as dit tout à l'heure. Peut-être on en parlera un peu plus après, mais voilà, enfin, j'ai pas les souvenirs quand Ouais. j'étais tout petit d'un père. Voilà, moi, j'essaie d'être plus, entre guillemets, maternant, même si j'aime pas Ouais. ce mot, parce que c'est. Oui, Tout le monde a le droit d'être comme ça avec ses c'est ça, enfants. Il faut ouais. pas être forcément femme pour le faire. Tout à Mais fait. voilà, j'essaie beaucoup de m'inspirer de ce que fait ma femme. Après, la différence, c'est qu'elle, elle est capable de sévérité. Ouais. Moi, j'ai du mal. Ouais. Honnêtement, voilà, c'est ma C'est. fille, quoi. C'est mon trésor. J'ai du mal Ouais. à. Même si je sais qu'il faut le faire, je sais que c'est Mhm. important, mais j'ai quand même du mal à être dur avec elle. Même si là, en fait, plus elle grandit, plus ces moments de pleurs ou de crise, ils commencent à s'intensifier. Ah. C'est un peu plus dur. Quand elle est Mhm. petite, elle dit rien, mais là, elle commence à avoir sa personnalité, à dire non. Mhm. Et donc, j'ai bien compris que si j'entrais pas pas dans la confrontation, mais si je lui montrais pas que c'était moi qui devais décider et pas elle, Mhm. ça allait être difficile. Ah. Donc là, je suis en train d'essayer de construire quelque chose d'autre. Euh, mais voilà, pour l'instant, c'est plus ma femme qui est à l'aise avec l'idée de sévir que moi, D'accord. Donc tu seras un papa poule. carrément. Complètement. En Ah. plus, c'est une petite fille. Ah Je oui. pense que Les c'est. filles à leur papa. Ouais, c'est difficile de faire autrement. Mais je le vis bien. Mais voilà, j'ai bien pris conscience que je pouvais pas être uniquement un papa poule et qu'il fallait que moi aussi j'aille sur le terrain de l'autorité, en fait, Mhm. Tout à fait. sans, sans me trahir, sans être dur. Moi, de toute façon, moi, je suis enseignant. Pour moi, la bonne autorité, c'est un acteur de théâtre. D'accord. C'est-à-dire, moi, quand je suis dans ma classe, Mhm. quand je m'énerve, Mhm. je suis pas énervé. Je D'accord. m'énerve parce que je dois montrer aux élèves que je suis pas content de ce qui se passe, Tout à fait. mais je suis pas énervé. Parce que si tu es énervé contre un élève et que tu lui cries dessus, ça va te déborder, en fait. C'est-à-dire, Ouais. le moment où tu es énervé, c'est trop tard. Ouais. Donc, avec ma fille, j'essaie de faire ça. Mhm. J'essaie maintenant de lui montrer quelque chose avant d'être énervé. Mhm. Donc voilà, je fais le théâtre, je fais les grands yeux, je fais quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai vu beaucoup d'enseignants,
perdre la tête presque parce qu'ils étaient vraiment énervés, ils se mettaient à crier et là, ça dépasse leur situation. Et quand l'enfant, il voit que toi, tu perds tes nerfs, Hmm, je pense qu'il voit que ça va pas en fait. c'est ça. Et donc, il va pas se. Alors que si toi, tu feins l'énervement avant que ça explose, Mhm. je pense que c'est le meilleur truc à faire. Après, je donne de leçons à personne parce que j'en suis qu'à mes débuts. Hein, quand ma fille alors, elle sera plus âgée, peut-être qu'il faudra changer d'attitude. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Mhm. Très théâtral, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, essayer de surjouer un peu les émotions pour voilà, qu'elle perçoive bien ce qui est en train de se passer. Et Mhm. voilà, ne jamais réagir trop tard. Et D'accord. avant que la situation s'envenime de tout de suite. Et j'essaye. Hein. Ouais. Mais tu viens de dire à l'instant que, bon, comme tu es un enfant qui est jeune, que tu veux pas donner de leçons aux gens, mais en soi, il y a toujours des leçons à donner. Tu vois, il y a toujours des conseils à recevoir de tout le monde parce que, n'empêche, ce que tu mets en avant, un, deux, trois, c'est l'aspect psychologique. Tu vois? Et c'est pas forcément tout le monde qui l'a. Parce que tu as des parents, ils peuvent avoir des enfants peut-être qui ont peut-être 10 12 ans, mais ils n'ont pas la patience. Et quand tu n'as pas de patience, la psychologie, c'est dur à appliquer avec un enfant. Tu D'accord. vois? Donc, même dans ça, tu vois, tu as mis en avant des traits, c'est-à-dire à savoir, certes, le théâtral, les gros yeux, mais au moins, tu vois, ce sont des phases qui t'empêchent d'arriver au point de la gueulante. Tu vois, la gueulante qui, comme tu l'as dit avec tes collègues professeurs, qui est en fait le bout La chaîne. voilà, La exactement, le bout patience, de la comme tu dis. chaîne de la patience. Et que néanmoins, cette gueulante, entre guillemets, lorsque tu l'exerces sur un enfant, ça peut créer des traumas, tu vois. Moi, je me souviens que, par exemple, nos parents, ils nous faisaient. Alors, je parle pour ma part, hein, c'est pas Hmm. forcément tous les parents, mais c'était le respect par la crainte. Tu vois, tu devais avoir peur, je ne veux pas dire que tu devais, mais T'as vu? Si, c'est vrai, je comprends ce que tu dis. d'un côté, tu vois, parce que quand tu dis devais, c'est limite, c'est un devoir, une obligation que les enfants aient peur des parents. Mais en fait, nos parents, alors, il faut savoir aussi que nos parents sont issus de l'immigration, tu vois, et que, en l'occurrence, on connaît pas tous en fait, l'aspect psychologique n'était pas mis en avant comme nous on le met aujourd'hui, tu vois. Donc, comme on le disait au début du podcast, on disait que oui, ce sont des hommes virils, ils partent au travail pour aller chercher l'argent, pour faire tenir la maison. Et cet aspect psychologique n'a pas été développé chez nos parents. On leur a pas demandé ce qu'ils ressentaient. On leur avait juste, eux, ils disaient juste, ouais, nous sommes tes parents. Et tu vois, ils avaient la gueulante un peu plus facile parce que pour eux, il y avait pas de levier comme nous on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des livres, tu parles avec des gens. Et je trouve que la gueulante n'était. Pour eux, c'était la dernière arme, tu vois. C'est-à-dire, quand tu as épuisé tous tes crédits, c'est que ça. Voilà. Et toi, tu mets en avant quand même un aspect psychologique qui est important à prendre où la gueulante ne résout pas tout. Tu peux même créer des traumas chez l'enfant. Ouais, complètement. Tu vois. Et l'enfant, au lieu de te. Il va te respecter, mais c'est un respect par la crainte. Donc, c'est pas du respect. En fait. C'est ça. C'est plus de la crainte qu'autre chose, tu vois. Et au final, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une distance avec ton enfant. Parce qu'il va se dire, ah, j'ai fait une bêtise. Je peux pas le dire à papa. Ouais. Parce que papa, il va me crier dessus. Donc, ils vont se réfugier auprès de maman. Et maman, ça va faire ce que papa, c'est papa, mais maman, je peux tout lui dire parce que je sais qu'elle va m'écouter, elle va pas me gronder. Donc, c'est un aspect psychologique qui est important à prendre. Et donc, c'est une bonne leçon que tu nous donnes dessus par rapport à ça. L'aspect psychologique est important. Parlez avec vos enfants. S'ils font des bêtises, c'est vrai, on va avoir tendance à gueuler, mais parlez-leur, demandez-leur le pourquoi tu as fait ça. Je donne pas des leçons, hein, mais c'est des trucs qui sont importants à savoir. Il faut trouver l'équilibre. Mais Exactement. c'est ce qu'on appelle l'éducation positive. Mhm. Moi, je pense qu'il faut l'éducation positive, c'est-à-dire que tu laisses ton enfant, tu es toujours dans la démocratie C'est ça. parlementaire. Ça a des limites aussi, je pense. Aussi. Il faut être capable de faire les deux. C'est pour ça que je te dis que j'essaie de m'ajuster, de faire Mhm. mieux. Tout à Parce fait. que moi, je suis trop là-dedans. Ma femme me dit tout le temps, tu parles trop. C'est vrai qu'à son âge, peut-être que ma fille, en fait, elle veut juste entendre c'est ça ou c'est pas ça, tu vois. Mhm. Mais effectivement, il faut être capable de faire ça. Moi, pour mon père aussi, il est issu de l'immigration, et il était portugais, et je les appelle les papas méditerranéens, parce que je Mhm. pense que même au Maghreb, Espagne, Italie, c'est un peu les mêmes genres de pères. Mhm. Des gens un peu taiseux Oui. avec leurs enfants, tu vois. En vrai, Shuriken, il y a une belle phrase dans un morceau d'un vieil album, il dit
Ouais, il dit ça. Mon père n'était pas bavard non plus. En fait, c'est de père en père, parce qu'il passait dans le morceau la lettre. Il Mhm. me semble que c'est la lettre. Et papa, il parlait pas, en fait. C'est ça. Et là, donc ça veut dire que ton rapport à ton père. Après, moi, j'ai de la chance, c'est que moi, j'étais bon scolairement Mhm. et j'étais assez discipliné, entre guillemets. D'accord. Donc ça fait que j'avais pas à subir. Alors que mon petit frère, ça a été plus dur pour lui. Et donc lui, il avait les gueulantes. D'accord. Et moi, j'étais plus dans un rapport, mais c'est vrai qu'on parle pas trop, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de reproduire avec ma fille. Pas du tout envie de m'appuyer là-dessus. Et Tout à fait. le fait qu'à la fin, ton père, ouais, tu le respectes, oui, tu l'aimes, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous avez vraiment partagé? Est-ce que tu le connais vraiment, ton père? Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants Ça, c'est qui une ne question connaissent pas importante, vraiment, ça. même quand leur père il est présent, même. Mais voilà. Après, comme tu as dit, c'était une autre époque. Moi, là, j'ai aidé un copain la dernière fois sur le chantier de sa maison. Mhm. Je rentrais le soir, Mhm. je vais parler à personne, en fait. Ouais. Donc, nos pères, ils avaient peut-être aussi des situations professionnelles. Tu travailles sur le chantier, tu travailles, je sais pas, tout le truc, tu rentres le soir. Ouais, Pas tout ce que tu facile. veux, c'est la paix. Voilà, c'est pas facile. Et nous, notre génération, et encore plus celle qui vient après, le bien-être Mhm. au travail Ouais, compte. c'est ça. Et on veut plus, nous, partir à 8h en quart pour rentrer à 20h en quart parce qu'on était sur tel chantier ou tel truc. Qui a envie de faire ça, en fait? Nous, on n'a plus envie. Mais il Mhm. y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais nous, on n'a plus envie. Et je pense qu'il ne faut pas les juger trop négativement. Mhm. Que rien qu'une journée, j'ai fait une journée, vraiment, une journée dans un chantier où j'ai cassé des murs, j'ai trucs et tout. Je suis rentré, j'ai pas envie de faire à manger, faire du ménage, j'ai pas envie d'aider ma femme, j'ai pas envie de parler, en fait. J'ai juste Ouais. envie d'aller me coucher. Ouais. Donc, nos parents, enfin, nos pères, beaucoup, Mhm. c'est ça leur vie, en fait. C'est vrai, c'est pas Donc, faux. est-ce qu'on peut les juger négativement à l'aune de ce que je viens de dire? Oui, ils avaient des torts, Ouais. mais en même temps, il faut aussi comprendre que la société, elle a évolué. Et donc, comme tu dis maintenant, et de la même manière, avant, les femmes ne travaillaient pas. Ouais. Enfin, elles travaillaient pas, elles n'avaient pas un métier salarié, mais à la maison, elles avaient du travail. Elles C'est faisaient ça. beaucoup de choses, mais elles ne travaillaient pas, donc elles sortaient pas. Donc ça fait qu'effectivement, toi, tu as d'un côté un père qui est rentré à 19h, éreinté par sa journée, et après on lui dit quoi? Il faisait pas à manger, il faisait pas un truc. Ouais. Ouais, ok, mais Ouais. bon, voilà, la société est organisée de telle manière à ce que ça soit comme ça. Mhm. Maintenant, la société elle a changé, donc c'est pour ça que les hommes doivent changer. Aussi. Voilà. Mais c'est vrai. Mais c'est parce que la structure, le monde du travail, il a changé. Donc on peut Mhm. pas. Voilà, je pense qu'effectivement, tu rentres de ton truc en banque. T'as une journée pas facile, tu vois. Ouais. Et femme aussi, elle a une journée pas facile. Et Donc effectivement, là, ça remet les compteurs un peu à égalité. c'est ça. Mais ouais, c'est un point très important que tu viens de soulever dans le sens où nos papas étaient des gens taiseux. Moi, je me souviens, mon père, quand, euh, quand je rentrais de l'école, il était assis, tu vois, et tu sais, des fois, tu as envie de lui poser la question, à quoi tu penses? Mais tu sais qu'il est dans un moment où, en fait, faut pas le déranger. Et c'est un moment où il veut pas entendre des cris. Soit avec mon petit frère, on jouait dans la chambre, on jouait au foot et nanana. Il n'avait pas le temps de nous faire de la psychologie, hein. Mais c'est vrai que nos pères, c'était des gens très taiseux parce que, comme tu dis, il y a la journée qui arrive, la fin de journée comme ce qu'on subit nous actuellement. Tu fais aussi des réflexions sur toi-même, sur ta vie. Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment cette vie-là que j'ai voulu? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la condition de vie de ma famille, tu vois? Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'était une mission d'être un père. Quoi. Le père de famille, c'était vraiment le leader de l'équipe. Si le papa ne tient pas sa maison, qui est-ce qui va la tenir? Surtout quand tu as une maman qui ne travaillait pas beaucoup ou qui n'était pas salariée, on compte sur toi. Mm. Moi, on compte sur toi. Là, ça a un peu évolué parce que maintenant, comme tu l'as dit, les femmes ont des emplois salariés, elles ont les mêmes fonctions que les hommes aussi, parfois, malheureusement. Enfin, malheureusement. Elles ont les mêmes. Oui. Oh, tu m'as compris, Les les inégalités inégalités persistent. font que. Oui, les Voilà, inégalités existent toujours. Ouais. exactement. Mais maintenant, on nous implique plus en tant qu'hommes dans la vie, Foyer. du foyer, c'est ça. Carrément. Et juste pour revenir à ton métier d'enseignant, justement, il te permet d'avoir une plus-value sur ton comportement de papa, vu qu'en plus, tu es avec des enfants en bas âge. Comment dire? Moi, je suis en CM2. Mhm. Moi, ce que je préfère, c'est à partir du CM1. CM1, CM2, c'est mes niveaux préférés. J'ai fait D'accord. d'autres niveaux. J'ai fait de la maternelle, par exemple. Ah oui. C'était une très mauvaise expérience. Pour moi, Ouais. il y a des maîtresses qui adorent, tu vois. Mhm. Beaucoup de maîtresses d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. Ça, je dis des maîtresses, je me suis permis, parce qu'il y a beaucoup Mhm. plus de femmes en maternelle. Tout à fait. En élémentaire, il commençait à y avoir plus d'hommes. Mais Mhm. surtout, les grands, je trouve que c'est mieux parce qu'on a un échange.
Mhm. qui est différent. Tu vois. Un échange. Des fois, on a des temps de repos aussi parce qu'ils sont capables de faire preuve de plus d'autonomie. Mhm. Mais la maternelle, en quelques mots, est sollicitée toute la journée. Ouais. Toutes les 3 secondes, il y a un petit qui a besoin d'une aide. Mhm. Et j'avais 30 petits dans ma classe. Ouais. Et donc, ça C'est fait que, beaucoup, hein. même si c'est des questions qui te paraissent ridicules, Mhm. aller aux toilettes, est-ce que je peux prendre cette feuille? Est-ce que je dois aller m'asseoir là-bas? C'est ridicule. Mhm. Mais en fait, toute la journée, ton cerveau, il fonctionne. Ouais. Et en plus, tu as une responsabilité qui est importante parce que l'enfant que tu envoies aux toilettes, Mhm. non, t'as pas le droit, d'ailleurs. Il faut une surveillance normalement, mais voilà, toi, la toilette, tu vas te mettre à la porte, tu vas avoir un œil sur lui, en même temps, tu dois avoir un œil sur l'autre. Au fond, il y a un petit qui a acheté une voiture sur. Enfin, tu vois, c'est très, très c'est usant. Franchement, la Ouais. maîtresse, c'est usant. Donc, moi, je suis avec des grands, donc c'est-à-dire que ça me sert un peu moins avec ma fille. Mhm. Ils ont 7 ans, mes élèves ont 8 ou 9 ans de plus que ma fille. Mhm. Mais quand même, oui, c'est un métier. Et puis surtout, le mercredi, Mhm. voilà, le mercredi, je suis déchargé. Ouais. Ça fait que les autres jours de la semaine, en fait, à midi, je travaille comme un fou parce que justement, je voulais que mon mercredi, Ouais. même si j'ai des fois un peu de travail, tu vois, Ouais. faut pas se mentir, j'ai quand même de l'espace pour m'occuper de ma fille. Tout à fait. Voilà. Et ma femme a fait un peu pareil. Ça fait que le mercredi, c'est vraiment un super jour. Après, on a le week-end, mais ça, c'est comme tous les parents. Mhm. Tout à Et fait. voilà, l'avoir le mercredi avec notre fille qui va pas chez la nounou le mercredi. Mhm. Et moi, honnêtement, c'est un conseil, enfin, pas un conseil, mais si quelque chose à faire en tant que parent, il faut absolument vous dégager une journée de la semaine Oui. avec vos enfants parce que sinon, pourquoi tu fais des enfants Enfant. si tu les vois pas en fait? C'est ça. Et même si tu vois 1 heure le soir en rentrant de la nounou, Mhm. le week-end, tu dois faire tes courses, tu dois faire du ménage, tu dois faire je sais pas quoi. En fait, tu t'en profites pas. Donc, je sais que moi, c'est un luxe, mais Ouais. voilà, avec le développement du télétravail, etc., est-ce que c'est mieux d'avoir un salaire important parce que tu as fait 50 heures par semaine? Est-ce Ouais. que c'est mieux d'avoir un peu moins d'argent et de pouvoir vivre avec tes enfants, tu vois? Et moi, ces moments-là, le mercredi avec ma femme et ma fille, Mhm. rien au monde. C'est-à-dire que là, on me dit un autre, le même, je deviens prof, mais on me rajoute même 1 000 € par mois pour travailler 5 Mhm. jours par semaine, je le ferai pas. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, avec ma femme, on en parle plein de fois. L'argent, ça vaut pas le fait de vivre ça. Temps avec les enfants. Ouais, franchement, c'est magnifique. Et C'est puis, important. d'ailleurs, le repos que tu Mhm. as accumulé en travaillant un peu moins, Mhm. fait que tu es plus dynamique quand tu es avec ta fille, en fait. C'est ça. Enfin, avec tes enfants de manière générale, tu es plus reposé, ta tête, ça va mieux. Comme tu disais, ton père, lui, il devait être claqué. Il rentre le soir, comme tu dis, il veut pas de bruit. Moi, qu'elle fasse du bruit le mercredi, c'est pas Ouais. très grave. Ouais. Je le vis beaucoup mieux. Ouais, c'est important parce qu'à ce niveau-là, certes, en fait, c'est ce que tu viens de dire, c'est un peu en reprenant la phase où tu dis que pour 1 000 € de plus, je ne prendrais pas parce que ça me prendrait le temps de la fille. C'est bon, j'extrapole, mais c'est là où tu vois que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, puisque tu as des parents qui sont de la classe haute, tu vois, je sais pas si c'est le bon terme, parce que Oui, classe des moyenne, CSP+, quoi. Des ouais, CSP+, ou c'est des ça. gens... Et tu vois, tu te rends compte que des fois, ils ne passent pas forcément du temps avec leurs enfants parce que ils finissent leur travail à 19h, 20h. Les enfants voient plus la nounou que les parents. Les parents J'ai été sont. nounou, d'ailleurs. Hein? J'ai été nounou. Ah, J'ai gardé un petit après l'école. papa nounou. Et des fois, quand j'étais étudiant, Mhm, et des fois, leurs parents, ils rentraient, je leur faisais à manger aux enfants. mhm. J'ai couché. Ça C'est arrivait, tu c'est vois. beaucoup, hein? Donc, ça fait que papa ou la maman, ils avaient accompagné leur enfant le matin à l'école. Ouais, Et ils le revoient plus. c'est ça. Et et ça, justement, parce qu'après, je voudrais rebondir sur l'équilibre vie privée, vie familiale. Mais ça, c'est le genre de choses. Et ça, c'est par exemple c'est le genre de scène que j'ai vu un jour dans une vidéo sur Instagram. C'était la nounou qui avait fini sa mission, entre guillemets, donc son contrat, parce qu'il y avait peut-être, je crois, dans la vidéo, elle a fini depuis 3 ans. C'était une dame qui rentrait en Afrique. Il fallait voir les enfants. Ils ont pleuré comme si c'était leur maman qui Ouais, bien partait. sûr. Parce qu'au bout d'un moment, la nounou, limite, fait partie de la famille. Parce que c'est elle qui les amenait à l'école le matin, c'est elle qui les cherchait le soir, c'est elle qui leur faisait à manger comme tu faisais en tant que nounou. Ouais. Donc au final, ok, il y a papa, maman, mais il y a la nounou. Et la nounou prend finalement une place beaucoup plus importante dans la famille. Et pour rebondir justement sur la vie privée, l'équilibre vie privée, vie familiale, là aujourd'hui, on fait en sorte que, bon, ça se trouve, c'est beaucoup maintenant dans les entreprises, bon, notamment dans les fintech, notamment, où tu vas privilégier, on va te demander de trouver le parfait équilibre entre
vie familiale et vie privée parce qu'on se rend compte justement que t'as des gens qui sont partis en dépression. Ouais, Quand tu complètement. vois que tu as un poste au placé ou encadrant, tu rentres chez toi à 20h, 21h. Limite, tu rentres chez toi à 20h, il faut que tu rouvres l'ordinateur pour continuer à travailler. Mais c'est infernal pour un enfant. C'est-à-dire que ton enfant, tu vois. Enfin, l'enfant, il te voit comment? Il te voit comme. Ouais, papa, il est là, mais il travaille. Hmm. Et ça, c'est compliqué. Et là, je voudrais rebondir sur autre chose. Donc, on avait dit tout à l'heure que ta femme avait, elle, de son côté, donc des frères et sœurs qui avaient déjà été dans le mood de la parentalité. Mais maintenant que voilà, David, ça y est, la tenue est là. Il fait genou sur ses genoux. Comment ça se passait? Comment elle te voit en tant que papa? Euh, Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au début, elle a eu un peu peur. Ouais, Et maintenant, ça roule en fait. ça roule. Maintenant, ouais, ça roule. Très bien. Franchement, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas dit. Parce qu'en fait, comme on a les mêmes horaires, Mhm. on fait la même quantité pour le foyer. D'accord. Ça veut pas dire qu'on fait exactement la même chose. Mhm. On a, par exemple, elle, le fait de l'habiller, elle habille Oui, plus ma fille. ouais. Elle qui habille ma fille en vrai. D'accord. Mais moi, je fais d'autres trucs pour ma fille. Donc Mhm. ça fait qu'on s'est complété. On a fait un peu. Quand chacun a fait un peu ce qu'il aimait, Ouais. ou ce qu'il. C'est pas forcément ce que t'aimes, parce que tu Oui. vois, il y a des tâches où c'est pas que tu les aimes, changer la Oui. couche, t'aimes pas. Mais les trucs avec lesquels t'es moins à l'aise, Mhm. on les a chacun mis de côté D'accord. et on fait le reste. Et donc, comme elle voit que je fais autant qu'elle, Mhm. bah, on n'a rien à se dire, on n'a rien à se reprocher en fait. Chacun fait autant. Voilà. Voilà. Alors peut-être que moi, je t'ai dit, moi, c'est moi qui fais tous les repas. Mhm. C'est une grosse tâche, tu vois. Et Ouais. donc, elle voit que je fais ça en fait. Elle me voit jamais inactif. Elle me voit jamais, comme tu disais, sur le canapé à faire autre chose pendant qu'elle, elle est en train de faire quelque chose. Mhm. Donc ça fait qu'à la fin, on n'a rien à se dire l'un à l'autre. On peut pas se reprocher. Je pense que là, beaucoup de couples vont se dire, mais moi j'ai fait ça, j'ai cette quantité de Ouais. travail pour la maison et toi Mhm. non. Bah, voilà. Je pense que beaucoup de disputes partent de là. Mhm. Si tu fais autant que ta femme, elle peut te dire, tu fais autant. C'est ça. Hein. Et surtout, ce qui est important, c'est que comme tu as dit, c'est que vous avez fait un peu une sorte de split sur les tâches, ce qui fait à ce que celui qui n'aime pas faire ça, il va le faire quand même. Et qu'au final, vous allez le faire tous les deux. Et ça crée, en fait, ça crée une espèce de split naturel. Et ça, c'est important. Là, on va bientôt arriver sur la fin du Ouais, podcast. ouais. Qu'est-ce Ça qu'on va peut. très vite d'ailleurs. Ça va Ça très va, très hein. vite. Même moi, Ah je ouais, me suis franchement. dit, bon, ça va être compliqué. Non, Ouais. mais au final, tu es là. Ah, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Et de mieux pour toi, madame Ella. Honnêtement, la caméra, c'est que c'est important et ça peut paraître ballot. C'est une phrase qu'on a déjà entendue toute notre vie, mais c'est la Mhm. santé en fait, c'est tout. Moi, je m'en fous. Que si Amen. ça devient un peu plus dur ou quoi que ce soit, peu importe, il faut que ma fille elle aille bien. Euh, D'ailleurs, il se reconnaîtra, mais j'ai un copain où c'est plus dur avec son fils parce que son fils a quelques soucis de santé. Mhm. Ça, c'est le plus dur au monde. Et Mhm. là, j'ai vu, pareil que toi, des fois, je scrolle un peu et tout, je suis tombé sur une vidéo de fille qui tombait malade. Mhm. Terrible, en fait. C'est ça le pire. Il n'y a rien de pire, en fait. Mhm. Si vous allez bien, même si c'est dur, même si tu dors pas beaucoup, ce matin, je me suis réveillé à 6h30, tu vois. Ouais. Peu importe. Ça, c'est anecdotique. Tant que ma fille, elle va bien. Voilà. Là, elle a fait une sacrée chute il y a 2 semaines. Ouais. Le nez, là, c'est pas raté, tu vois. Ouais. Le cœur, il a explosé, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est tout ce que tu peux me souhaiter. Ouais. Si tu devais me souhaiter quelque chose, c'est la santé. D'ailleurs, je te souhaite la même chose pour toi et tes enfants. Merci. Ta femme, évidemment. Parce que il C'est ne s'agit que important. de ça. Il ne s'agit que de cela. Comme il dirait l'autre. C'est cool. C'est quoi? Alors, vous avez vu dans la présentation, David a une page littéraire qui s'appelle Marque-Page. Et il m'a amené ce petit présent, Philippe Roth, Patrimoine. J'ai pas encore lu, mais David m'a réconcilié avec la littérature. Dans le sens où, bon, je lisais, mais bon, je lisais des comics. Bon, Batman, la Ligue des Justiciers, c'est bien. Mais il m'a reconnecté avec la littérature et je vous invite vraiment à aller voir sa page qui s'appelle Marc_page. De toute façon, vous allez voir dans le lien, enfin pas forcément le lien, mais dans les sous-titres. Et je vous invite à aller checker cette page parce que il donne son avis, il vous met des arguments sur la lecture. C'est une page ouverte où vous pouvez mettre vos commentaires. Et il va pas vous mettre des livres qui sont de 900 000 pages. Ce sont des livres qui sont faciles à lire et ça vous permettra de sortir de l'univers des mangas parce que vous aimez trop ça. Moi, je sais que par exemple, il m'a donné l'envie de. Enfin, pas. Il m'a donné l'envie de lire, mais on en a parlé.
Nicolas Mathieu, si tu nous écoutes, Ouais. celle-là, c'est pour toi. Il m'a fait lire Leurs enfants après eux, Magnifique. qui a été adapté au cinéma. J'ai pas vu l'adaptation au Moi non cinéma plus, parce que je voulais pas être déçu parce que le ouais. livre, c'est une masterclass. Il a été pris concours et tout, c'est un super livre. Mais c'est vrai que toi et moi, on a eu beaucoup de discussions sur la littérature grâce à cette page. Alors, c'est une page que j'alimente pas trop parce que, en C'est fait. ça. Enfin, j'essaye quand même, j'essaye de me bouger et tout. Mhm. Comme tu dis, beaucoup de livres pas trop longs parce que j'ai pas le temps. Mhm. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir commencé une lecture de, je sais pas, d'un livre de 900 pages et qu'au bout de 300, pendant 2-3 jours, ma fille elle est malade, je peux pas lire et tout, ça te Mhm. coupe. Donc j'essaie de faire des trucs assez simples. Il y a plein de conseils, il y a plein de livres. Donc voilà, lisez, c'est important. Et si je t'ai offert ce livre, parce que c'est un livre magnifique, Patrimoine de Philippe Roth. Et en gros, Philippe Roth, c'est un écrivain américain qui est très très connu. Il a raté le prix Nobel de très peu, mais voilà, dans mon cœur, c'est un prix Nobel de littérature. Et au plus fort de sa carrière d'écrivain, son père a eu un cancer. Mhm. Et donc, il a raconté la maladie de son père dans ce livre. Il a raconté, c'est un peu la question que toi tu m'avais posée, tout ce que son père lui a apporté. Et Dans le il- thème en plus. voilà, et ce que lui a dit, il a dit que ce que mon père m'a apporté le plus, c'est le patrimoine, c'est-à-dire il m'a transmis sa vie, il Mhm. m'a transmis son histoire. Mhm. C'est pas une question matérielle, c'est pas une question. Voilà, il m'a raconté en fait qui il était, et il dit qu'en gros c'est ça qui l'a construit lui en tant qu'homme, et il s'en rend compte. Et donc je trouve que voilà, si on a il faut que comme tu dis, les parents, ils soient, enfin les papas, Oui, ils s'inscrivent et ils parlent à leurs enfants et qu'ils leur important. racontent. Et voilà, ce livre, c'était un peu ça. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ma page, même si c'est pas une page professionnelle. Tu vois, je suis pas Mhm. Tout à influenceur en fait. littérature, mais voilà, ça me motive à lire, ça Mhm. me motive à en parler parce que j'adore en parler. Et voilà, n'hésitez pas, indépendamment de ma page, à lire. C'est important. C'est très important. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je me suis souvenu de la phrase de Stromae parce que j'avais oublié, c'est Ouais. tout le monde sait comment on fait des bébés, mais Oui. personne ne sait comment on fait des papas. C'est important. Et il m'a donné un petit cadeau, mais ce qu'il ne sait pas, David, c'est que j'ai aussi apporté un cadeau. Ah. Bon, je suis nul en papier cadeau, hein, parce Ouais. que c'est bon, hein, on dirait que, mais c'est le contenu qui est plus important. Je t'invite à l'ouvrir devant nous. Oh. Alors, pas mal. Ah bah, ah, dans l'émission, quoi. Ça y est. Parce que tu es mon premier invité Merci. et je voulais que tu aies un cadeau. Hein. Voilà, il est aux couleurs de son club préféré, le Ouais, Benfica l'AS Lisbonne. Monaco. Non, ça va pas, quoi. C'est l'AS Monaco. L'AS Monaco, d'accord. Voilà, donc j'espère qu'il Merci, sera à hein. ta taille. Ouais, je pense. Donc c'était mon petit cadeau. Voilà, donc on va arriver à la fin de ce podcast. Alors, si vous aussi vous voulez participer à l'émission, je vous invite à suivre l'adresse mail qui va apparaître en bas de votre écran, ainsi que le profil Instagram qui va apparaître aussi sur votre écran. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez participer au podcast. Voilà, c'est une discussion, on échange, on ne juge personne. On est là pour parler de son histoire et de comment on la vit et comment on espère la vivre, comme l'a fait David aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me solliciter par Instagram ou par mail si vous voulez plus d'informations, plus de questions. Et encore une fois, David, merci à toi de m'avoir reçu hein, pour cette émission. Hein. Et je souhaite le meilleur. Et une dernière fois, je dédie cette émission, comme on l'a dit, pour Abdoul, mais un grand merci également à Boubacar, à mon gars le Bougarno pour les conseils sur le podcast, que vous pouvez retrouver sur Parole Véritable. Et merci à tous ceux qui ont la force de partager justement cette émission ainsi que ce podcast. David, merci une fois de plus. Ah, merci à toi, et c'était vraiment chouette. Et j'espère vraiment que ton projet va prendre pas de l'ampleur, mais qui va être important pour toi parce que tu t'es investi. Tout à fait. Et c'est du boulot. Et donc, voilà, longue vie à ce podcast et longue vie au papa. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et une dernière dédicace, merci à la team Podblend pour justement les locaux, la force, le café et le décor. C'est important. Ciao.